Je suis en train d'écrire un livre avec ChatGPT, est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que ça m'appartient véritablement? Je vais d'abord t'expliquer comment est-ce qu'on fait et tu feras ton avis par toi-même. Donc je t'explique. Étape 1. Alors il y a beaucoup d'étapes, hein. On va commencer par l'étape 1. L'étape 1, c'est un brainstorming. Tu vois, tu mets ChatGPT, tu vas courir, tu discutes avec. Donc tu as déjà une idée, hein. Si tu veux écrire un bouquin, c'est que tu as une idée d'un univers, de personnages que tu veux mettre en avant. Et tu vas commencer à les qualifier, à brainstormer avec ChatGPT qui va te donner la moyenne des trucs. Mais attention, ça ne marchera pas. Parce que si ton bouquin, tu suis ChatGPT, ça ne fonctionnera pas. Ça ne marchera pas. Parce que les gens sont habitués à la moyenne et ce qu'ils aiment, c'est les innovations, des trucs un peu nouveaux, qui changent, un point de vue différent. Et donc il faut apporter quelque chose qui n'existe pas. Tu vois, mais tout ça, c'est ce qui existe. Donc il va falloir que tu discutes avec ChatGPT pour comprendre tout ce qui existe, comment ça fonctionne dans le sujet que tu veux traiter. Moi, c'est la fantaisie, évidemment. Donc moi, je voulais faire un livre de fantaisie. Et sur le coup, je dis, bon, ben voilà, où est-ce que je vais aller? Moi, je fais des jeux de rôle depuis très très longtemps, j'ai déjà plein d'idées sur quoi, si, comment, mais il fallait que je le précise avec, pareil sur les personnages. J'ai créé plein de personnages non joueurs, PNJ, j'ai interprété plein de personnages que j'ai créés aussi, dans les jeux de rôle Grandeur Nature par exemple. Et donc l'idée c'est, dans tout ce panel que j'ai, lequel des personnages j'ai envie d'extraire, de mettre avec un autre pour créer en fait des discussions. Il faut qu'ils ne soient pas d'accord pour que ce soit intéressant. Il faut, tu vois, qu'il y ait des petits trucs entre eux, tu vois, qui se titillent sur ces trucs-là. Donc, lequel de mes personnages je vais mettre ensemble pour qu'il y ait de la friction, que ce soit un peu de l'interaction en fait, tout simplement. Quand tu es toujours d'accord avec quelqu'un, tu n'as rien à dire. Donc là, il fallait qu'ils ne soient pas tout à fait d'accord sur les mêmes situations et qu'ils en discutent. C'est ça qui est rigolo, l'interaction. Donc, qualifier les personnages, qualifier l'intrigue, ça c'est du brainstorming qui se fait en discutant avec l'IA. Tu prends tes meilleurs passages, tes meilleures idées, tu les mets de côté. Et là, tu dois les retravailler. Et ça, c'est l'étape 1. Tu dois les retravailler pour bien qualifier ton univers et après bien qualifier tes personnages. Parce que ça va aller dedans. Mais attention, inutile de faire quelque chose d'exhaustif, devrait être ultra carré avec tout ça. Parce qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'entre le moment où tu commences et le moment où tu écris, il y aura un écart qui est énorme. Ah ouais. Parce qu'au fur et à mesure où tu écris ton histoire, qui est l'étape juste après, il faut que tu écrives ton histoire globale de tout, tu vas écrire tout, un début et une fin, tout en suivant, tu vois. Donc moi je parlais avec ChatGPT, je vais dire voilà, je veux qu'il se passe pas, je veux qu'il se passe ça, je veux qu'il se passe ça. Il va tout me prendre en prise de notes et en arrondissant un peu les angles par rapport à l'univers que j'ai voulu mettre en place et les personnages. Et là, tu as, ton squelette en fait d'écriture. Et ce squelette d'écriture, eh bien, il n'est pas bon. Il est certainement pas bon. Mais c'est la base qui va te permettre après de le retravailler. Donc ça, c'était l'étape 2, le squelette de ton écriture, le squelette de tes différents actes, différentes scènes, début, fin et déroulement d'action. Je parlerai, si vraiment ça t'intéresse, de comment est-ce qu'on marche à l'intérieur pour vraiment faire que ça soit dynamique. Parce que bon, certes, je suis dyslexique, je ne sais pas écrire le français, j'ai aucun talent, aucune plume, mais par contre, je peux très bien rationaliser et comprendre comment on découpe les scènes pour que ce soit intéressant. Et oui, je t'ai dit avant, j'étais maître du jeu dans le jeu de rôle depuis que j'ai 14 ans, et là j'en ai 42. Donc j'ai l'habitude de créer des scénarios, des personnages, créer la dynamique entre eux, de créer un scénario construit de A à Z. Donc ça aide vachement. Donc tu peux être très fort en scénario et pas savoir écrire. Tu vois l'avènement des réseaux sociaux? Tu peux communiquer à l'oral. Eh bien, l'avènement de l'IA, c'est que tu peux communiquer à l'oral avec quelqu'un qui peut t'écrire un livre. Tu vois, un mec comme moi, qui est un scénariste, on va dire, depuis des années, j'ai besoin d'un co-auteur qui sait écrire. Donc moi, j'écris une histoire, des personnages, j'écris tout. Et avant, il fallait que je donne ça à quelqu'un d'autre, qui est un co-auteur, qui m'écrit en fait mon histoire, dans son style à lui, en prenant mon histoire. On apprend, je fais, c'est ça, comme ça. Et lui, il reprenait tout ça. Et bien là, j'ai plus besoin de co-auteur, entre guillemets, qui va m'écrire, vu que ChatGPT peut le faire. Alors c'est pareil, il y a des subtilités. On peut lui demander d'écrire dans un style spécifique ou un mélange de styles spécifiques. Et tu vois, on peut faire les dialogues d'un certain type dans le fonctionnement. On peut faire après une narration interne dans un certain type. Et on peut faire aussi des descriptions dans un certain type. Et tu peux faire des mélanges de manières déjà existantes. Tu vois, j'ai n'importe quoi. On va prendre alors voilà, fais-moi, je sais pas, j'aimerais faire une description à la Tolkien. Bon, moi je déteste la traduction française, mais c'est autre chose. En anglais c'est mieux. Donc j'aimerais faire je sais pas, une description à la Tolkien, donc c'est des gros pavés, moi, je trouve ça un peu ennuyeux.
en plus court, en tenant compte en fait de ma personnalité et de ce qu'il y a. Tu vois, tu vas lui demander de moduler un style ou même de mélanger différents styles pour à la fin obtenir ce que tu veux. Et encore mieux, ce que moi je fais comme astuce, c'est que je vais lui demander, voilà, je copie-colle un passage d'un livre que j'aime beaucoup, je fais ce style-là, tu peux me le qualifier? Il me le qualifie. Bon. Et donc il va me dire c'est ça, 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 ça. D'accord. Je mets en note dans un tableau comme ça. Et ceci, ce style-là, tu le qualifies comment? C'est ça, 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 ça. En fait, quand il me décrit les différents styles et comment ça fonctionne, moi je vais dire, en fait, je veux ça, ça et ça. Et là, j'écris un nouveau style. Tu vois? Donc dire, ouais, si tu copies, mais en fait, à chaque fois, si tu veux, lorsqu'on invente quelque chose, on prend des parties de trucs déjà existants qui nous intéressent, on les reformule en une nouvelle proposition, et après, derrière, on amène des innovations. Tu vois, à chaque fois qu'on invente quelque chose dans notre espèce, les êtres humains, c'est toujours pareil. Si on prend ça qui existe, on touille bien fort, il y a des trucs qui tombent qui ne nous intéressent pas, on garde ce qui nous intéresse, et là on fait, ah, il y a des manquants, il y a des trous. Donc ce trou-là, ah, mais j'ai une idée, je vais faire ça. Ce trou-là, il y a une idée, je vais faire ça. Je n'ai pas d'idée, je demande à plein de gens qui vont m'aider à avoir des idées, le brainstorming, pour combler ce trou, pour faire une œuvre originale. Et en technologie, c'est pareil, hein. Il y a un gars qui a inventé des ampoules, il y a un gars qui a inventé l'électricité, il y a un gars qui a inventé l'interrupteur, il y a un gars qui a inventé le câble électrique. Et à un moment, tu as un mec qui a fait attendez, on peut tout relier là, ça peut fonctionner ensemble. Alors j'exagère, je caricature, mais c'est ça un peu l'idée, tu vois, c'est que tu vas pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, écrire de A à Z quelque chose, mais la quantité d'étapes va être faramineuse. Et au final, tu vois, pour moi, qui suis dyslexique, j'aurais voulu écrire un livre, il m'aurait fallu 10 ans. Alors que là, je vais sûrement mettre le même temps que quelqu'un qui est un professionnel. Mais je vais mettre le même temps que lui à l'aide de l'outil IA. Tu vois, ça ne va pas me faire gagner du temps de manière globale. Ça m'ouvre la possibilité d'écrire à peu près à la même vitesse que lui. C'est ça. Et si tu lui demandes juste, tu fais un jeté simple de ce que tu penses, ça ne marchera pas, hein, ce sera vraiment nul. Je te promets, le premier jet, c'est toujours très très nul. Comme lorsque tu crées quelque chose, tu vois. C'est toujours le premier jet n'est pas bon. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire encore une fois. Me dis-moi en commentaire si je te parle des bouquins que je suis en train d'écrire. J'ai pas encore trouvé de titre, tu vois, mais tout mon déroulé d'action est créé, mes personnages sont créés, et là j'en suis à l'acte 2, sur 5 actes de la rédaction de l'action. Donc tu vois, j'ai fait l'introduction, entre guillemets, l'acte 1. Le 2, c'est la préparation d'intrigue, la mise en place des personnages principaux. Et à partir du 3, c'est là où tu as vraiment les actions, le déroulé, les trucs sympas qui vont se passer, tu vois. Le 4, c'est la continuité avec la compréhension des intrigues cachées, parce que moi, c'est une enquête mystique, c'est du fantastique. Donc c'est un magicien en fait dans notre époque moderne qui va découvrir des trucs terribles et essayer de résoudre cette intrigue magique obscure et affreuse. Et le chapitre 5, c'est le dénouement. Donc 1, introduction du contexte. 2, mise en place des personnages principaux. 3, l'intrigue réelle, qu'est-ce qu'elle est vraiment, là, les tenants et aboutissants, l'enquête quelque part. 4, la compréhension de tout ce qui était caché dans cette intrigue, les révélations en fait, hein, tout simplement, toutes les ficelles commencent à se toucher, les bouts se touchent, on enlève les nœuds, on commence à comprendre ce qui se passe. Et 5, c'est le climax. Là, c'est le moment de résoudre les problèmes. Hop, on sort les muscles, on sort les dents, on serre bien fort, on y va. J'adore ce que je suis en train d'écrire. J'ai pas encore trouvé de titre. J'ai pas encore trouvé de titre. Bon, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de mettre en lien la newsletter. Et tu verras que sur la newsletter, si tu t'abonnes, voilà, pour l'instant, j'ai tout arrêté, j'ai tout viré parce que je suis en train de faire autre chose. Mais je vais vous tenir au courant de l'avancée du bouquin et je vais même sûrement faire des slides, tu vois, avec une partie des écritures lorsque j'aurai suffisamment bien avancé dans l'écriture ChatGPT-esque. Je ne sais pas si ça se dit.